idée complètement extraordinaire d'un référé express qui fait que le juge deviendrait celui qui dit la vérité en France. Est-ce qu'on mesure ce qu'on est en train d'évoquer? Mais c'est pour ça qu'on en parle ce midi. Donc, les Français sont démocrates. On est un grand peuple. On est un grand peuple républicain. Les gens qui nous écoutent savent très très bien qu'on ne rigole pas avec la liberté d'expression. Et donc, j'invite vraiment, quelle que soit votre couleur politique, vous allez sur les réseaux, vous hurlez. Vous devez rester un grand peuple. Un grand peuple, c'est un peuple libre, fondamentalement libre. La justice n'a pas à dire la vérité. L'État n'a pas à dire la vérité. C'est un dérèglement mental du président qui aboutit à un dérèglement politique. Nous devons absolument isoler, il faut isoler les dingues qui veulent réduire la démocratie. Ce n'est pas parce que notre président est en train de se poutiniser que nous devons l'accepter. Bon, les propos que vous tenez sont lourds. Mais c'est gravissime. Oui, non, mais vous n'êtes pas obligé de me gros, absolument gravissime. Alexandre Jardin. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, tous les journaux ne fassent pas la une là-dessus. C'est un problème de démocratie. C'est pas un problème droite-gauche. On doit rester un peuple démocratique, libre. Vous avez, en tous les cas, cette formule, principes. je sais qu'elle fera polémique et elle sera débattue. Pardonnez-moi, vous avez dit, on a un président qui est en train de se poutiniser. De se poutiniser, de se trumpiser. Je veux dire, c'est indigne de la France. Je veux dire, cet homme a une fonction qui n'est pas que technique. Il a aussi une fonction symbolique. Il doit incarner la grandeur du peuple. Et donc, lorsqu'un homme qui est encore président ose manier des rhétoriques de répression de la liberté d'expression, nous devons nous dresser. Mais que l'on soit communiste, que l'on soit au RN, je m'en fous complètement. On est des Français. On s'est toujours battu pour ça. S'il se poutinise, on doit se dresser. Bon, vous avez la intolérable. parole qui est libre sur cette antenne et vous êtes évidemment Alexandre Jardin, maître de vos propos, et vous avez la paternité de vos propos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui Emmanuel Macron entend labelliser les médias, de présenter des médias dignes de confiance et d'autres qui ne seraient pas dignes de confiance. Alors il se protège en disant c'est pas moi. Alors, évidemment, on va le donner à des instances indépendantes, neutres. Et c'est vrai qu'en termes de neutralité, RSF est en train de montrer, de symboliser la grande neutralité dans la liberté d'expression. L'ancien patron de presse que vous êtes, Éric Revel, il s'inquiète. Est-ce qu'il est aussi en colère qu'Alexandre Jardin? Je vais essayer de garder mon calme, mais Alexandre a raison sur le fond. On est dans un pays qui a fait de la liberté d'expression, j'allais dire presque la 4e couleur de son drapeau. Et aujourd'hui, on a un président qui veut labelliser les médias. Alors moi, pour répondre à votre question, Elliot, je pense que ça correspond à un moment très précis, quand même, parce que historiquement, on l'a toujours constaté. Quand le pouvoir devient très faible, il ne se retourne pas pour regarder si son bilan serait en cause et serait en fait la cause de la faiblesse de ce pouvoir. Non, en fait, il veut tarir ceux qui critiquent, ceux qui disent mais en fait qu'avez-vous fait de votre pouvoir? Et je pense que la faiblesse avec laquelle Emmanuel Macron incarne le pouvoir aujourd'hui fait qu'il se retourne en tentant de rendre responsables les médias, certains médias, de ce qui lui arrive. Donc c'est un moment très précis, je pense. Mais c'est le cercle de la raison qui perd son magistère moral, qui perd le récit finalement de ce qui nous arrive aujourd'hui, qui ne supporte pas qu'il y ait des médias qui osent, qui aient le malheur de donner la parole à cette France silencieuse, parler du réel, et donc qui essayent de trouver un stratagème aujourd'hui. Mais c'est tellement... Vous imaginez l'image que ça renvoie de la France? Je rajoute quelque chose qui est important aussi, c'est qu'en fait il a commencé d'ores et déjà à cadenasser les médias et l'indépendance des autorités compétentes. Pourquoi? Parce que quand je lis l'excellent papier dans le journal du dimanche sur le président de la République estime que sur CNews, l'Arcom n'aurait pas été suffisamment... On va y aller dans un instant. Eh bien, en fait, il remet de facto l'indépendance de l'Arcom en cause. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut jamais oublier, même si on n'est pas des lapins de 6 semaines, mais l'Arcom, c'est un pouvoir indépendant. Donc dire en fait que l'Arcom n'aurait pas fait suffisamment ceci ou cela, c'est déjà, pardonnez-moi, c'est déjà mettre le doigt dans l'engrenage de contester une autorité qui régule les médias et qui est
indépendante. 12h15 sur Europe 1, on revient dans un instant, on sera en direct avec Anne et Evan, 2 auditeurs d'Europe 1 qui souhaitent réagir à notre thème d'actualité. Je le disais, je sens que votre formule, Alexandre Jardin, va faire polémique parce que vous dites qu'il est en train de se poutiniser dans des pays autoritaires. Vous n'auriez pas eu la possibilité de dire ça librement à l'antenne. Mais parce qu'on est encore libre. Voilà, donc il faut aussi préciser cela.